Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence à une heure qui est un petit peu inédite, mais je ne vous cache pas que les agendas sont un peu compliqués en ce moment entre le PLFSS, les réunions préparatoires au PLF, le congrès des maires qui bien sûr impacte le Sénat. On a réussi, je remercie Cécile et Guillaume et nos chefs de file, à trouver cette date. Pour être franc, finalement, vous pourriez vous demander, mais comment ont-ils réussi à se mettre d'accord pour non seulement être présents, mais parler ensemble on est très heureux de faire cette conférence de presse commune de la gauche en ce moment. Et vous verrez que dans quelques instants que c'est pas neutre que nous soyons ensemble rassemblés. Et j'ai toujours aussi une pensée dans ces cas-là pour nos collègues radicaux de gauche qui sont dans le groupe RDSE, qui ne sont pas ici, parce que vous savez que c'est un groupe qui est composé de différentes sensibilités, mais qui, je suis sûr, pour beaucoup d'entre eux, viendront nous accompagner dans notre combat sur le PLFSS. Donc, mes chers amis, donc bien sûr, à gauche, vous le savez, on débat, on n'est pas toujours d'accord. On peut s'engueuler parfois. Ça peut arriver. Comme dans toutes les bonnes familles. Comme dans toutes les bonnes familles. On a chacun nos sensibilités, nos cultures politiques. C'est pour ça d'ailleurs que nos histoires sont différentes. Mais dans les moments décisifs, on sait écrire ensemble les réponses face aux attaques qui concernent notre pays, et nos attaques ou les affaiblissements de notre pays. Or, ces dernières semaines, il est vrai que nos visions n'ont pas toujours été les mêmes. Ça arrive, on s'en est parlé. On se respecte mutuellement, mais quand l'essentiel est en jeu, encore une fois, la gauche sait se rassembler pour le défendre. Et nous sommes à la veille de l'examen du budget de la sécurité sociale par le Sénat. La droite sénatoriale, dans sa diversité large, très large en l'occurrence, a annoncé la couleur. Elle veut karchériser les quelques avancées, sûrement insuffisantes, mais quand même quelques avancées que la gauche a arrachées à l'Assemblée nationale, purement et simplement dans une logique que j'appellerais vraiment de jusque-boutisme. J'ai entendu des mots, y compris dans la bouche que je respecte du président. C'est pas lui qui a parlé de Karcher manifestement, mais il a parlé d'hystérie. Et pour la droite, vouloir bâtir un budget sans taxer les malades, c'est de l'hystérie fiscale. Pour la droite, ne pas rallonger l'âge de départ de la retraite, c'est de l'hystérie fiscale. Pour elle, toute mesure de justice fiscale, finalement, c'est de l'hystérie fiscale. Donc, les travaux en commission des affaires sociales, et je salue encore une fois nos chefs de file, ont montré que samedi matin, c'était le retour des horreurs. Voilà, puisqu'on a eu ce musée des horreurs, c'est le retour des horreurs. Si je voulais qualifier le choix idéologique de la droite sénatoriale, je m'appuierais sur une phrase, enfin quelques phrases du célèbre journaliste et humoriste Alphonse Allais, qui disait « il faut aller chercher l'argent là où il se trouve ». Et il continuait « il faut aller le chercher chez les pauvres ». Non pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais parce qu'ils sont très nombreux. Je pense que c'est à peu près ça qui est en cause aujourd'hui. On ne va pas s'amuser à aller frapper à la porte des plus aisés, on va taper sur les pauvres. Et le retour des gels des prestations sociales, le retour du gel sur les retraites, le retour de la réforme des retraites, le retour de la taxe sur les mutuelles, j'en passe et les meilleurs, ce ne sont que des exemples de ce choix politique et je dirais même idéologique. Voilà donc à quoi, et je termine, à quoi ressemble le budget de la droite. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est un mouvement réactionnaire. Et c'est pas une injure, c'est un constat objectif. On veut retourner en arrière en assommant les plus fragiles. 80%, vous le savez, il y a eu un sondage, des Français craignent que le PLFSS dégrade la qualité de notre système de santé et de notre protection sociale. On a envie de les comprendre. On a plus qu'envie de les comprendre. On va les accompagner, on va les soutenir. Et donc nous ferons bloc. C'est une expression que nous avons utilisée à 3. Nous ferons bloc parce que nous ne pouvons pas laisser de telles horreurs pour les Français. Et nous porterons, si mes calculs sont bons, 19 amendements identiques pour épargner les plus modestes de nos concitoyens et finalement ne pas faire payer aux plus modestes les erreurs qui ont été commises et qui ont permis aux plus aisés de s'enrichir encore plus depuis maintenant 8 ans de Macronie. Et donc je suis vraiment très heureux, je laisse la parole à Cécile, que nous portions ensemble ces combats.
Bien, merci Patrick, mesdames et messieurs. D'abord, merci effectivement pour votre présence entre deux, j'aurais dit entre deux, comme vient de le rappeler Patrick, entre deux, entre un congrès des maires, entre une préparation de PLFSS et également entre le vote du projet de loi contre la fraude sociale et fiscale. Je n'y reviens pas. Je voulais d'abord rappeler que comme à chaque PLFSS, nous assistons à la même mécanique. Qui commence malheureusement à devenir usante et épuisante. Tout d'abord, la dramatisation des comptes de la sécurité sociale. Ensuite, on déclare qu'il n'y a plus d'argent. Et puis enfin, on impose des mesures d'austérité qui pèsent toujours sur les mêmes de nos concitoyens, à savoir, et ils sont effectivement très nombreux, les salariés, les retraités, les familles, les hôpitaux publics, les collectivités locales, y compris ici même au Sénat, puisque la droite sénatoriale, nous savons depuis maintenant samedi, et plus particulièrement depuis hier avec l'ensemble du dépôt des amendements, les intentions des uns et des autres, mais la droite sénatoriale, cette année encore, exige une augmentation de la cotisation de la CNRACL sur les collectivités locales. Et je veux le dire parce que nous avons souvent ici un discours qui vise bien évidemment à dire qu'il faut des moyens aux collectivités locales. Les moyens attribués aux collectivités locales ne relèvent pas simplement de la mission relation avec les territoires dans le cadre du projet de loi de finances, mais se trouvent également dans ce PLFSS, dans la première partie du PLF et dans un certain nombre de missions d'ailleurs du projet de loi de finances, mais ça, nous y reviendrons. Peut-être rappeler effectivement un point, 80 milliards d'euros d'exonération aujourd'hui existent, et finalement, c'est l'État qui décide de baisser les recettes et qui accuse la sécurité sociale de mal gérer, et à partir de là, s'organise de manière d'ailleurs très idéologique pour aller chercher ce manque à gagner. Bien évidemment, et nous le rappellerons, nous proposerons un renforcement des cotisations sociales, là où la droite ne cesse d'aller chercher du côté de la TVA et de la CSG. Nous redirons la nécessité de moyens à la hauteur, et notamment dans le cadre du débat autour de l'Ondam, pour avoir les moyens nécessaires à l'hôpital, puisque sans moyens nécessaires à l'hôpital, bien évidemment, c'est une privatisation rampante qui s'organise avec l'ouverture de places dans les cliniques privées, mais également une société à deux vitesses et de plus en plus de nos concitoyens qui renoncent à leurs soins. Et cela se traduit d'ailleurs dans beaucoup de nos territoires ruraux par une absence totale de réponse structurelle à la désertification médicale. Patrick l'a dit, et finalement cette formule issue de l'intersyndicale lors du dévoilement du projet de loi de finances de la sécurité sociale initiale qui a permis de qualifier ce PLFSS de musée des horreurs. Alors certes, et nous allons certainement y revenir dans les questions et j'en finirai sur cela, bien évidemment l'Assemblée nationale a quelque peu nettoyé la vitrine. Mais tout le monde sait très bien que le pire, dans une boutique, dans un musée, chez soi, c'est pas forcément la vitrine, mais c'est parfois ce qui reste dans le cagibi au fond, où s'entassent encore de très nombreuses horreurs. Et malheureusement, nous allons vivre ici au Sénat deux choses. Tout d'abord, le retour d'une vitrine des horreurs et la capacité à ressortir de l'arrière-boutique, si vous me permettez l'expression, un certain nombre de mesures déjà expérimentées l'an dernier. Je pense bien évidemment, puisqu'un certain nombre de nos collègues se sont illustrés dans les amendements, bien évidemment la volonté de baisser encore un certain nombre d'avantages, de revenir sur la retraite des fonctionnaires, de revenir sur la durée du temps de travail pour l'allonger, parce qu'après tout, chacun pourrait bien faire un effort, de revenir sur les efforts faits pour les titres de restaurant, par exemple, puisque Dixit, nous ne sommes pas là pour les paniers alimentaires. Toutes celles et tous ceux qui ne peuvent pas boucler leur fin de mois, je crois, apprécieront la formule, etc., etc. Je ne vais pas, malheureusement, la liste serait longue, revenir sur ce sujet-là. Et puis, un amendement dont nous parlons et dont nous sommes toutes et tous
comment dire, nous recevons une avalanche de courriers électroniques, celui de Madame Guidez. Mais puisque Patrick a parlé d'hystérie, vous m'autoriserez à reprendre l'origine même de ce mot. Je crois que pour combattre l'hystérie, il y a au contraire besoin d'accompagnement psychologique dans toutes ses formes. Et plutôt que d'aller vers un déremboursement de ces soins-là, je crois qu'au contraire, dans une société qui va mal et qui est en souffrance, il y a besoin d'accompagner toutes celles et tous ceux qui sont en difficulté. Patrick y a fait référence, mais je ne doute pas que chacune et chacun, dans la volonté de chercher ce qui va nous diviser, nous posera les questions. Nous aurons donc des appréciations différentes. Elles sont connues parce qu'elles se sont déjà exprimées. Elles se sont exprimées la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Et donc, effectivement, sur la manière d'aborder cette question des retraites et du fameux article 45 bis sur d'autres. Mais je crois qu'il est important de souligner, nous l'avons déjà fait par le passé, que cette année, face à une droite sénatoriale qui, depuis le 18 juin, comme aime à le rappeler le président Larcher, est réunie et rassemblée pour réécrire ce texte, y compris pour mépriser le travail de nos collègues députés, dont je rappelle quand même qu'ils sont les représentants du peuple souverain, selon la Constitution, et que donc certains entendent carchériser leur travail, eh bien nous avons fait le choix effectivement de présenter un certain nombre d'amendements, de vous les présenter publiquement et de les défendre, je n'en doute pas, par nos vaillantes chefs de file et l'ensemble de nos collègues pendant cette longue semaine que nous allons commencer à partir de demain. Voilà, et je laisse la parole à Guillaume. Merci Cécile, merci Patrick. Moi, je dirais que c'est plutôt assez évident et je dirais naturel de se retrouver l'ensemble de la gauche et les écologistes à ce moment particulier. C'est un moment particulier parce que c'est le démarrage du PLFSS, du projet de loi de finances de la sécurité sociale, mais on le sait dans des conditions évidemment particulières et à un moment particulier. Un moment particulier parce que ce sont les 80 ans de la sécurité sociale. Et donc ce moment à la fois symbolique, à la fois fort, et donc que la gauche et les écologistes soient rassemblés dans ce moment pour défendre des acquis, ça me paraît tout simplement normal et logique. Ce moment, il est particulier parce que c'est vrai que on voit bien, on a un jeu de ping-pong entre le gouvernement et puis la droite sénatoriale qui, aujourd'hui, qui ici, va vouloir faire la leçon au gouvernement. On connaît ça depuis, on l'a déjà vécu l'année dernière, mais je dirais là de manière un peu plus forte, puisqu'avec des LR qui sont quelque peu frustrés de ne plus être au gouvernement. Alors ils l'ont cherché, mais n'empêche qu'on sent qu'il y a toujours cette petite frustration. Et donc on a ce jeu de ping-pong où voilà, on va vous donner la leçon, on va vous montrer comment il aurait fallu faire, comment il faudrait faire. Mais en réalité, les orientations, les objectifs, la finalité reste exactement la même. Et à la fin, on aura la même politique, une politique évidemment austéritaire, mais surtout une politique en matière sociale qui revient continuellement sur l'ensemble justement de nos acquis, qui revient sur l'essence même de ce qu'est la sécurité sociale et même sur la notion de ce principe très clair de on participe selon ses possibilités, on reçoit selon ses nécessités, ce qui est l'essence justement de notre solidarité, l'essence même de ce que l'on porte dans notre pays. Eh bien on revient sur ça. Quelle est la problématique aujourd'hui de la sécurité sociale? C'est bien la question des recettes et le combat que nous allons mener à travers les amendements que nous allons porter ensemble. C'est bien ce combat sur ces recettes qui sont perdues. Tu as parlé de 75-80 milliards d'euros, si on prend 2022, en allègement de cotisations sociales, dont une grande partie qui ne sont pas compensées. En réalité, voilà, la problématique de notre système social, il est bien là, sur cette question des recettes. Mais du coup, derrière, sur tout un système qui se met en place, puisque derrière ça, oui, on allège des cotisations sociales. Mais qui payent derrière, ce sont les Françaises et les Français, à travers leurs mutuelles. Et donc, on est en train de construire ce système de deux poids, deux mesures, du poids des mutuelles d'un côté, et du coup d'un système à deux vitesses. Et donc, derrière
de ce qu'on va pouvoir porter nous aujourd'hui, et je dirais qu'on est plutôt en résistance. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette union elle est importante et que on se présente unis aussi devant vous, parce qu'il faut faire résistance, il faut faire bloc. Tu l'as dit Patrick. Mais notre objectif à nous, il va bien au-delà. C'est aussi de lever la tête et c'est de revenir à ces objectifs d'une sécurité sociale à 100%, parce que à la fois on sait qu'au final que c'est ça aussi qui nous permettra de faire des économies, parce qu'on sait qu'un système de sécurité sociale à 100%, c'est des problèmes de gestion, enfin des coûts de gestion qui sont en moins, et surtout, c'est une garantie sociale pour toutes et tous. Donc évidemment, il y a ces objectifs. Là, nous sommes dans la défense, nous sommes dans cette période justement de résistance, et nous combattra pied par pied pendant cette séance de PLFSS. Et je compte bien évidemment sur nos forces respectives et puis l'ensemble des amendements que nous défendrons ensemble. Et du coup, je laisserai la parole à nos chefs de file respectifs, justement, pour rentrer peut-être aussi dans le détail. Merci. Alors en fait, vous avez bien vu les mots qui sont en vigueur en ce moment. D'un côté, il y a Karcher et hystérie, que tu as bien repris. Et de l'autre, il y a résistance et combat. Et je crois que c'est ça qu'on peut à peu près... ce que tu disais aussi, Guillaume, c'est les mots que nous, on peut employer au Sénat. Résistance, c'est d'abord de voir qu'on n'est pas obligé de laisser passer tout ce qui est en train de se passer en ce moment, que ce soit dans les propositions gouvernementales au départ, ou que ce soit ce qui est en train de se passer maintenant au Sénat, parce que, je le dis, la Commission des affaires sociales, la première chose qu'elle a faite au Sénat, c'est déjà de défaire les maigres avancées qu'on avait pu avoir déjà auparavant. Sur les recettes, on nous dit toujours, maintenant, voilà, on est arrivé à quelque chose d'inadmissible. L'Assemblée nationale nous a donné quelque chose de tout à fait insoutenable, puisque c'est 24,9 milliards, enfin après ça dépend des comptages, mais de déficit qu'on a, alors qu'au départ on avait donné 17 milliards. Et donc, qu'est-ce que fait le Sénat ? Il le ramène à 15 milliards, puisqu'il enlève en plus la réforme des retraites. Mais ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que la réalité, c'est que les recettes, pour arriver à un équilibre, nous, on les avait. On les avait dès le départ. Et on les a d'ailleurs toujours. On a une fiscalité comportementale qui peut apporter plusieurs milliards. On a un certain nombre... On a, par exemple, la question... de dire qu'on peut avoir 19 milliards plus 5 milliards. 19 milliards, plafonnement des exonérations de cotisations sociales à 2 SMIC, ça rapporte 7 milliards. Si vous mettez une contribution sur les rachats d'actions, 2,5 milliards. Si vous augmentez la CSG sur les revenus de capital à 12%, c'est-à-dire que ce qu'on demandait nous au départ, ça fait 3 milliards de plus par rapport à ce qui avait été donné à l'Assemblée nationale. Ces exonérations des allègements de charges que ne compense pas l'État, c'est 5 milliards. Vous arrivez à ce qu'il faut, c'est-à-dire à peu près 24 milliards. Eh bien, pourquoi ça n'est pas le cas ? Parce que simplement, le gouvernement bloque. Il peut tout à fait accepter de le faire aujourd'hui. Donc nous, on va revenir avec des amendements communs, avec aussi des amendements qui sont peut-être plus identitaires, mais en tout cas, pas mal d'amendements communs qui peuvent nous permettre de rééquilibrer cette trajectoire. Par ailleurs, on a quand même le grand scandale de ce PLFSS, c'est l'ONDAM. Il y a quand même quelque chose sur lequel il va falloir dire un mot. C'est que pour l'instant, on est à la moitié d'un ONDAM qui nous permettrait de pouvoir permettre la survie de la sécurité sociale, notamment de nos hôpitaux. Donc ça, c'est la première chose que nous demandons. Il suffit simplement que le Premier ministre l'accepte. Parce que ça aussi, c'est pas impossible. C'est pour ça que je dis combat. Il y a à résister contre les retours en arrière, mais il y a aussi au fait de dire, oui, c'est possible, notre sécurité sociale, à 80 ans, elle peut perdurer et elle peut faire front face à l'effondrement international dans lequel on est, d'un point de vue de couverture sociale, d'un point de vue de droits humains, et sur lesquels nous, on est là pour combattre. Donc, vous voyez,
C'est pas, on n'arrive pas désespéré en se disant, bah non, en vérité, on peut pas faire grand-chose, on va essayer de faire des petits rapiessages. On a des propositions, et en termes de dépenses, et en termes de recettes. Et je vous le dis, sur les dépenses, on nous attend tout le temps au tournant. Je vous le dis avant les questions, hein, on a quand même la financiarisation de la santé, des énormes coûts qui sont parfaitement inutiles et qui grèvent complètement la sécurité sociale et sur lesquels on peut tout à fait aussi avoir des économies. Merci. D'abord, quand on parle de sécurité sociale, on parle avant tout de la vie des gens. Voilà. Et la sécurité sociale, tout d'abord, c'est ce qui permet aux citoyens de ce pays d'être égaux. On parle de gens qui sont malades, on parle de travailleurs, on parle de retraités, on parle de jeunes, on parle de gens qui sont malades en situation de handicap. C'est avant tout ça le système de sécurité sociale, c'est protéger ceux et celles qui finalement ne pourraient pas mettre la main à la poche pour se faire soigner, pour avoir des prestations sociales, pour avoir une retraite décente. C'est ça avant tout la sécurité sociale. Et c'est donc dans cet état d'esprit qu'Ambroise Croizat a créé cette sécurité sociale, le ministre communiste, il y a 80 ans. Donc c'est avant tout de la vie des gens. Et aujourd'hui, lorsqu'on nous parle de sécurité sociale, lorsque l'on discute avec les gens, que vous disent les gens? Il y a 6,5 millions de personnes en France qui n'ont plus de médecin traitant. On a des hôpitaux qui vont mal, où aujourd'hui, parfois, on ne peut plus soigner dignement, où il y a un manque de personnel. On parle d'EHPAD qui sont déficitaires, des hôpitaux qui sont déficitaires. On parle de salariés qui vivent une vraie souffrance au travail. Et tout ça, c'est la sécurité sociale. Et cette sécurité sociale doit protéger ces gens. Et aujourd'hui, on est à un tournant brutal. Alors, on pensait, chaque année, on se dit, dites donc, c'est pire que l'année passée. Chaque année, on se dit ça. L'année passée, avec Bayrou, on s'est dit, ce budget est pire que celui de l'année d'avant. Cette année, je peux vous dire que non seulement ça, il est pire que les années précédentes, mais que c'est un budget finalement brutal et un budget d'austérité. Alors évidemment, on est face à des choix politiques, et puis ça a été dit par les uns et par les autres, nous allons combattre pied à pied cette droite sénatoriale qui finalement rajoute, puisque je tiens quand même à rappeler que non contente évidemment de ce que le gouvernement proposait, qui était déjà très austéritaire, elle va évidemment, cette droite sénatoriale, bien plus loin, accompagnée de ses amis les centristes, qui ne sont pas les moindres. Par exemple, on a un amendement qui va créer un pilier de capitalisation dans la retraite, évidemment. On a un amendement qui va passer de 1607 heures à 1619 heures dans la fonction publique. Cet amendement, finalement, c'est les 2 jours fériés qu'il voulait supprimer, qui sont déguisés d'une autre façon pour essayer de faire avaler la pilule aux salariés de ce pays. Et puis, on va avoir un amendement qu'ils vont tenter de faire passer avec les 6 derniers mois. La retraite des fonctionnaires était calculée sur les 6 derniers mois. Et là, évidemment, ils se proposent de la mettre sur les 25 meilleures années, comme la retraite, finalement, des salariés du privé. Donc, on va avoir une série de mauvais coups. Patrick l'a dit, nous aurons 18 amendements identiques pour notre 19, on arrivera peut-être à 20, hein, mais à 18, 19, 20, bon, voilà. Mais en tous les cas, nous allons essayer, ici, à gauche, de combattre, pied à pied, comme nous le faisons chaque année d'ailleurs, toutes ces mesures qui finalement vont impacter la vie des gens quotidiennement, parce que c'est ça le souci, c'est que s'il n'y avait pas le peuple qui était concerné, mais là, il s'attaque à toutes les catégories, Et les gens vont évidemment payer la note. Alors moi, je dois vous dire, j'ai été extrêmement surprise quand même des propos du président Larcher et de ses amis de droite, carchériser le budget, hystérie parlementaire. On entend sans cesse ici le président Larcher dire qu'il est pour le bicamérisme. Alors, on peut ne pas partager toutes les idées des députés qui sont à l'Assemblée nationale. Moi-même,
je ne partage pas l'ensemble des idées qui sont défendues à l'Assemblée nationale. Il y a certains avec lesquels je n'irai pas en vacances, je vous le dis. Mais en tous les cas, on peut ne pas partager les idées. Mais en tous les cas, ils ont été, Cécile l'a fort bien dit, élus par le peuple. Le peuple a élu les députés qui sont à l'Assemblée nationale. Et comment peut-on mépriser à ce point des députés qui ont travaillé sur un budget, qui ont dit des choses, qui ont adopté des amendements? Comment peut-on prendre les choses de cette façon en disant on va carchériser le budget? Enfin, ça ressemble à quoi que le Sénat puisse tenir un tel discours? Si ça avait été nous qui avions tenu un tel discours, je peux vous dire qu'on en aurait entendu parler, ici, dans cet hémicycle. Alors voilà, donc nous allons combattre pied à pied. Nous, pour notre part, nous avons 100 d'amendements. Évidemment, nous reviendrons sur le gel des pensions. Nous reviendrons sur le gel des prestations des prestations sociales, parce qu'ils ont quand même un peu de cœur, il faut se l'avouer. Parce qu'ils proposent finalement de n'augmenter aucune prestation sociale, sauf la hache. Et tant mieux pour les personnes en situation de handicap. Mais vous comprenez, comme ça, la pilule est un peu moins dure à avaler, quoi. Petite mesure sociale qui, finalement, les autres, voilà. Donc, nous combattrons tout ça. Nous combattrons, évidemment, et ça a été dit par Anne, cette Ondam qui est 1,6, alors que on voit bien ce qui se passe dans nos hôpitaux. On n'a pas besoin d'habiter le Pas-de-Calais ou le Nord ou le Sud de la France pour vivre la même chose, parce que maintenant, c'est tout le territoire français qui est impacté finalement par une santé qui finalement est fragilisée partout et qui va très très mal. Et puis, c'est tout ce que moi j'ai à dire pour l'instant, avec évidemment... et ça a été dit par Anne, et je pense que chaque année nous y venons, et que c'est un sujet très important, que celui des recettes. Je rappelle que dans ce pays, quand même, il y a 88 milliards d'euros d'exonération, qu'il y a les niches fiscales qui représentent aussi plusieurs milliards d'euros, et que si on voulait, les recettes, on pourrait aller les chercher chez ceux et celles qui sont un peu... ce que moi j'appelle des privilégiés dans ce pays, mais non, on va préférer finalement faire payer ceux et celles qui sont malades, qui sont retraités, qui sont jeunes, puisque je rappelle quand même que rien que pour les jeunes apprentis, c'est 200 € en moins qui pourraient disparaître. C'est pas rien quand on est un apprenti. Et puis, donc, nous combattrons pied à pied, évidemment, toutes ces mesures qui finalement ne visent qu'à viser une certaine catégorie pour privilégier et continuer à faire en sorte que ceux et celles qui sont privilégiés dans ce pays puissent bien s'en sortir. Merci, bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Donc, comme vous pouvez le constater, je pense qu'on n'aura aucune difficulté à se retrouver sur les combats que nous allons mener pendant les jours qui suivent, parce qu'effectivement, ce budget PLFSS qui nous est proposé, c'est un budget austéritaire, ça a été dit, je n'y reviens pas. Et la droite va d'une certaine manière nous faciliter la tâche, puisque son objectif, c'est de remettre sur notre atelier les travaux qui ont été faits à l'Assemblée nationale. Et je dois saluer le travail qui a été fait à l'Assemblée nationale, article par article, pour tenter de rétablir un peu ce PLFSS qui était absolument intolérable. Alors certes, le PLFSS tel qu'il nous arrive ici au Sénat n'est pas satisfaisant, mais comme nous l'avons pu le constater samedi en commission, la droite va évidemment détruire tout le travail qui a pu être fait et qui améliorait d'une certaine manière ce texte. Notre objectif aux uns et aux autres ici à gauche, il va être assez simple, c'est d'essayer de retrouver, en tous les cas nous nous battrons pour retrouver plus de justice fiscale dans le texte qui... Bon, je ne doute pas du résultat, parce que nous sommes dans une majorité qui est écrasante pour la droite, mais nous nous battrons donc bec et ongle sur l'ensemble des articles de ce texte pour rétablir de la justice fiscale, mais aussi pour protéger les classes les plus populaires, les
familles, les malades, parce que ce texte qui nous était proposé en première lecture à l'Assemblée nationale était un texte d'abord comptable qui réorientait finalement le déficit d'une part vers les malades qui ont la double peine, qui vont devoir, qui devaient payer selon cette proposition du gouvernement, payer leurs frais, leur reste à charge pour la maladie, mais aussi au travers de l'augmentation des tarifs des mutuelles, là aussi est encore mis à contribution. Donc je pense que nous allons nous retrouver sur un certain nombre d'amendements, très nombreux finalement comme les années passées. Nous avons une difficulté de recettes. Il faut savoir que le budget de la sécurité sociale est certes en déficit. Il y a des efforts à faire sur l'efficience des dépenses de santé, c'est vrai. Mais avant, c'est une question de recettes. Il y a le Ségur qui n'a pas été financé. Nous traînons aussi les dépenses Covid qui n'ont pas été financées à ce jour, et nous nous battrons donc pour rétablir des recettes. Il y en a des exonérations, ça a été dit justement par Cathy, à hauteur de 80 milliards d'euros. L'année dernière au Sénat, nous avions trouvé un atterrissage pour limiter par exemple les exonérations sur les cotisations à hauteur de un point de sortie à 2,4 SMIC. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons aller plus loin et proposer un point de sortie à 2 SMIC, et nous nous retrouverons là-dessus et nous espérons récupérer des recettes. Donc quand on fait le total de nos propositions, parce que ce sont aussi des renforcements de cotisations sur, par exemple, des primes de partage de la valeur. Ce sont des recettes sur l'intéressement de certains salariés dans les entreprises qui ne sont pas mis à contribution et qui pourront très justement, au bénéfice des malades, chacun doit pouvoir financer ce système de solidarité, de sécurité sociale à la hauteur de ses moyens, pour que chacun puisse en bénéficier à la hauteur de ses besoins. Et un point qui n'a pas été dit par les personnes qui se sont exprimées avant, on a un gouvernement qui a tenté quand même de culpabiliser les malades face à leur situation, en leur disant vous prenez trop d'arrêts de maladie, donc vous allez devoir faire des efforts. Les affections de longue durée sont pas forcément prises à bon escient, enfin jusqu'à preuve du contraire, sont des médecins ayant autorité pour les prononcer qui les prononcent. Donc en fait, on tente, ce gouvernement a tenté de culpabiliser les malades d'abord, et c'est quelque chose que nous dénonçons de manière très très forte, et nous allons le faire pendant les jours qui viennent en faisant des propositions. Je pense que nous avons des propositions très précises à faire sur les recettes, pour mobiliser les recettes à la hauteur de ceux qui peuvent contribuer à ce système de sécurité sociale, pour protéger nos concitoyens. C'est vrai que ça touche le quotidien des Français. Il faut savoir que dans le budget qui nous est présenté, on n'a pas d'amélioration de l'offre de soins, bien au contraire. On a par exemple sur les maisons France Santé un article proposé dans ce budget qui pourrait laisser penser que chacun pourra disposer d'un médecin à proximité de chez lui. En réalité, c'est une prime et une labellisation donnée au centre de santé aujourd'hui. On ne sait d'ailleurs pas très bien le contenu de cette mesure. En tout état de cause, pour ce qui nous concerne, à ce stade, elle n'est pas acceptable. Donc je pense que nous allons travailler de concert et de manière solidaire, et nous nous retrouvons donc avec nos collègues et camarades de gauche pour tenter de lever toutes ces horreurs que nous avons pu constater dans le budget tel qu'il nous a été présenté par le gouvernement, et que la droite va s'acharner à détruire, et qu'elle n'aura effectivement pas de difficulté à le faire, mais elle le fera avec face à elle une gauche déterminée pour
essayer et avec, j'espère, bonheur, on arrivera à obtenir quand même quelques éléments d'amélioration de ce texte au bénéfice des Français. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ?